Coucou les belles âmes de lumière, j'espère que tout le monde va bien. Je voudrais vous parler de l'amour, bien que je n'en sois pas digne, car ce sentiment est divin, donc beaucoup trop grand pour que quelqu'un puisse en parler dans sa globalité. Selon moi, l'amour est un sentiment qui prend source de son éternité, car il vient de Dieu, de la nature, de l'univers, adapté selon votre croyance. L'amour est un sentiment infantile. Vous voulez apprendre à aimer? C'est parfait. Regardez juste les enfants qui sont autour de vous. Vous pouvez faire du mal à un enfant tout de suite. L'instant d'après, il revient vers vous. Vous interdisez à votre enfant d'aller dans la chambre de la voisine parce que celle-ci se serait mal comportée avec lui et que vous avez eu mal à sa place. Mais l'instant d'après, votre enfant s'y rendra à nouveau. Oui, parce qu'il aime avec un cœur d'enfant. Ce cœur d'enfant pardonne aussitôt après la douleur qu'on lui a infligée. Il faut bien avouer que nous les adultes, on a du mal à nous y faire. Pourtant, pour parvenir à aimer réellement, à faire l'expérience de l'amour divin, il nous faudra apprendre à aimer avec un cœur d'enfant. Quand un enfant aime, il est naturel, spontané, il ne mentalise pas, il dit et fait les choses de la façon dont il les ressent. De ce fait, je dirais que l'amour est un sentiment noble, parce qu'il est infantile, il vous rend petit. Pour arriver à aimer, vous devez laisser votre enfant intérieur s'exprimer. C'est-à-dire que vous devez être exactement comme un enfant. Vous ne mentalisez pas, vous êtes naturel et spontané. En agissant ainsi, vous vous rendez libre, vous libérez votre âme, mais aussi tout votre être, parce que vous ne gardez au fond de vous aucun sentiment malsain. Cet amour dont j'ose vous parler aujourd'hui, c'est l'amour divin, l'amour agapé, comme on aime l'appeler. C'est de lui que naissent toutes les autres sortes d'amour, à savoir l'amour de soi, l'amour filial, l'amour l'or qui nous parle ici des sentiments amoureux et que sais-je encore. Cependant, même si c'est l'amour divin qui sous-tend et gouverne toutes les autres sortes d'amour, il me vient une question bien souvent. Pouvons-nous aimer les autres et semer suffisamment d'amour autour de nous quand nous-mêmes on ne s'aime pas suffisamment? Là, je veux parler de l'amour de soi. J'y reviendrai dans mes prochaines séances. En attendant, je vous demande de vous porter très bien. C'était Lucrèce Fressinon. Aimez la page, partagez, commentez et abonnez-vous. Merci de m'avoir reçu chez vous.